Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 faits surprenants sur le léopard que la plupart des gens ignorent, et je suis sûr que le dernier va vraiment vous étonner. Mais avant de continuer, voici la question du jour. Comment appelle-t-on le petit du léopard? Option A, léopardo. Option B, lionceau. Option C, guépardo. Si vous avez la réponse, inscrivez-la dans les commentaires. Et je vous donne la réponse en fin de vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Contrairement à beaucoup d'autres grands prédateurs, le léopard ne laisse pas toujours sa prise au sol. Grâce à une force surprenante dans l'encolure et les épaules, plus un équilibre exceptionnel, il hisse ses proies dans les branches. Là-haut, la viande est protégée des hyènes et des lions. Le léopard s'offre ainsi un repas en toute quiétude. C'est une stratégie d'épargne, garder sa nourriture hors d'atteinte des sociables et bruyants charognards. Mais ce n'est pas seulement dans les arbres que le léopard excelle. Une fois sa proie en sécurité, son autre talent entre en jeu, sa chasse silencieuse. Le léopard est un chasseur d'ombre. Ses coussinets souples et sa démarche feutrée lui permettent d'approcher à quelques mètres sans être entendu. Plutôt que la vitesse pure, il mise sur l'embuscade, s'approcher lentement, se caler, puis une explosion de vitesse sur une courte distance. Le plus souvent, il chasse à la tombée du jour ou la nuit, sa vision et son ouïe sont parfaitement adaptés à l'obscurité. Et pour se fondre dans l'ombre, il possède une arme visuelle redoutable. Sa discrétion ne serait rien sans son camouflage naturel. Ce qu'on appelle « rosettes » ne sont pas de simples taches, ce sont des groupes de taches qui forment des motifs en forme de petites roses. Ces motifs cassent le profil du félin. Dans les ombres des arbres, les herbes hautes ou les broussailles, le léopard devient presque invisible. Chaque individu a un motif unique. Les scientifiques s'en servent comme d'une empreinte pour reconnaître les individus à distance. Mais le léopard ne se résume pas à son pelage. Il a aussi une voix surprenante. Invisible dans la végétation, il peut pourtant se faire entendre de loin. Le léopard appartient au groupe des Panthera, ce qui lui donne une anatomie vocale particulière, larynx robuste et cordes vocales adaptées. Résultat, il peut émettre des rugissements profonds et gutturaux, utilisés pour marquer un territoire ou communiquer à distance. Le guépard, lui, n'a pas cette structure. Il miaule et gazouille mais ne rugit pas. Le rugissement du léopard est puissant, mais il l'utilise plus discrètement que le lion. Et ce rugissement n'est qu'un des nombreux atouts de son adaptation. Pourtant, ce félin ne s'impose pas seulement par le son, il sait aussi s'adapter à presque tous les environnements. Ce qui rend le léopard exceptionnel, c'est sa capacité à s'adapter. On le trouve dans la savane, les forêts tropicales, les massifs montagneux et parfois tout près des zones habitées. Il ajuste son régime alimentaire, ses horaires et son comportement selon l'habitat. Petits rongeurs et oiseaux en forêt, ongulés plus gros en savane, carcasses près des villages. Cette flexibilité explique pourquoi le léopard occupe une aire si vaste, il sait survivre là où d'autres grands félins échoueraient. Sinon que la bonne réponse c'était « léopardo ». J'espère que vous aviez été nombreux à trouver. À la prochaine.